Tous, nous continuons nos vidéos sur le système plutôt du 4-3-3 classique et sur les différentes animations. Aujourd'hui, nous allons voir deux choses. Une animation que j'affectionne particulièrement, offensif, et nous allons voir comment s'organiser défensivement dans un 4-3-3 classique, et vous allez comprendre pourquoi je parle beaucoup d'animation, parce que lorsqu'on défend ou lorsqu'on a le ballon, nous restons rarement dans cette structure-là. Cette structure-là est présentée ainsi. Vous pouvez même vous le voir ou l'apercevoir lors des matchs. On voit les joueurs dans ces positions-là, dans un 4-3-3 classique. À quel moment? Lors d'un engagement, avant le coup de sifflet de l'arbitre, que ce soit le début du match ou après un but, ou à la deuxième mi-temps, ou lors d'un 6 mètres. Là, on reprend les positions. Nous allons voir l'animation offensive que j'affectionne particulièrement, qui est encore dans ce système-là, qui est un 3-4-3. Ce que j'affectionne, moi, c'est que, par exemple, selon les profils, bien sûr, lorsque j'ai un latéral qui est plutôt à l'aise, balle au pied, ou qui peut prendre la profondeur, et lorsque j'ai l'ailier devant lui qui manipule très bien le ballon, j'inverse. Je passe mon ailier pointe haute et qui vient entre les lignes. Je demande à mon latéral d'être haut. Je demande, pour rester dans un 3-4-3, à mon numéro 5 d'être le dernier défenseur, comme un peu à l'ancienne, stopper. Et au latéral de resserrer et de défendre l'axe gauche et à lui de défendre l'axe droit. Ainsi, nous avons le 3-4-3 losange. Ce système, franchement, s'il est bien travaillé, il vous permet énormément de choses. Il vous permet une maîtrise. Regardez, tous les demi-espaces sont occupés. Vous avez la supériorité numérique au milieu de terrain. Ici, derrière, il faut avoir une bonne communication pour éviter de se retrouver en difficulté. Mais vous n'êtes pas en infériorité numérique parce qu'en général, nous faisons face à 3 attaquants. Donc, lui, il va s'occuper de l'ailier droit, lui, il va s'occuper de l'ailier gauche, et lui, en général, aura le 9 et sera en communication avec le 6. Là, c'est l'animation offensive. Nous allons reprendre notre 4-3-3 classique pour que vous puissiez comprendre. Dans un 4-3-3 classique, l'animation, et pourquoi l'animation est tellement importante, et c'est le mot qu'on entend, nous allons voir, nous n'avons pas le ballon, nous devons défendre. Comment s'organiser? On va prendre l'exemple du Maroc. Lors de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, ils ont été en demi-finale dans un 4-3-3 classique, mais lorsqu'ils n'avaient pas le ballon, c'est vrai qu'ils étaient très compacts, qu'ils jouaient dans leur moitié de terrain, généralement, et se retrouvaient de cette manière-là. Dans un 4-3-3 classique, nous avions les ailiers qui reformaient une ligne de 4, et ce qui faisait un 4-1-4-1. Ou plutôt un 4-5-1 parfois. On avait vraiment les deux lignes très très compactes et devant c'était Nsairi qui faisait un travail défensif très important. Lui, il s'occupait beaucoup, avait pour rôle, selon les consignes du coach, mais il avait cette fonction de prendre au marquage individuel le numéro 6 adverse. Le numéro 6 ou le milieu défensif, si vous préférez, celui qui va faire le jeu de l'équipe adverse, il devait le prendre au marquage individuel. Et ainsi, vous avez deux animations défensives, soit un 4-1-4-1, soit un 4-5-1 parfois, selon les situations. Mais c'était souvent comme ça. Donc, nous avons vu rapidement notre 4-3-3 en animation défensive se transforme en 4-1-4-1. Il peut également
nous allons rester comme ça, se transformer en 4-5-1 facilement. Également se transformer en 5-4-1. Le 6 qui rentre entre les centraux qui se décalent pour occuper les demi-espaces, ainsi que les latéraux qui sont dans les ailes, dans les couloirs. On peut également, dans un pressing haut, se retrouver comme beaucoup d'équipes font, City par exemple, qui joue en 4-3-3, mais lorsqu'elle défend et lorsqu'elle presse, elle se retrouve en 4-4-2. De cette manière-là, pareil, les lignes très proches, ils se retrouvent en 4-4-2 lorsqu'ils pressent. Vous avez vu, c'est notre système 4-3-3 et toutes les différentes façons d'animer selon ce qu'on demande, selon le bloc. Si on est haut, comment on peut s'organiser. Moi, je joue également en 4-3-3. Je ne vais pas vous mentir, c'est un système que j'affectionne particulièrement. Il permet beaucoup de repères et j'aime beaucoup avoir un milieu défensif, un 6 devant la défense. J'apprécie moins, mais je peux également jouer selon les matchs avec 2 milieux défensifs, 2-6. Mais j'aime cette structure. Nous allons parler de système ou de structure. J'aime cette structure en 4-3-3. Moi, par exemple, lorsque je suis dans le camp adverse ou lorsque nous allons presser sur une sortie de balle, sur un 6 mètres, on va prendre un exemple ici. 6 mètres de l'adversaire avec le gardien, etc., les joueurs. Je vais vous montrer juste ce que je demande à mes joueurs sans mettre une équipe adverse. Étant donné que c'est un 6 mètres, nous allons nous retrouver haut de cette manière-là pour rester juste dans la structure du 4-3-3. Et pour bien vous expliquer ce que je demande. Moi, je suis coach dans un championnat amateur, très très amateur en district. Du coup, j'ai constaté que, et également je fais par rapport à mon équipe, mes défenseurs sont très costauds et défendent très bien. Donc ça ne me dérange pas de me retrouver en individuel derrière lorsqu'on presse. Et pour empêcher le jeu court, je demande à mes attaquants d'avoir chacun son joueur. Là, mes ailiers s'occupent des latéraux adverses. Mon 10 monte avec le 9 pour être sur les 2 centraux. Les 2 milieux vont aller sur les deux 6. Ou tout dépend et je demande à un des défenseurs centraux de repasser devant la défense. Ainsi, derrière, on se retrouve que mon numéro 3 a un joueur, mon numéro 2 a un joueur sur le couloir, et lui a un joueur également. Mais je sais que mes joueurs, et surtout mon central, est très bon en couverture et très bon au marquage. Donc je prends ce risque-là et je demande également à ce que mon défenseur central ne soit pas très 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 loin, mais qu'il reste à une bonne distance. Les distances de marquage, il est à 10 mètres, 12 mètres et peut intervenir au cas où il y a un ballon qui part dans le dos du 5 un peu loin. Il peut revenir pour couvrir et défendre l'espace. Également le latéral qui va revenir, etc. Mais dans cette animation, c'est très important, ce pressing-là, ce qui permet de récupérer haut. Et en général, à partir du moment que le ballon part d'un côté, c'est toute une machine qui se met en place. C'est là, par exemple, si ça va jouer là, le 4 va se retrouver ici, le 6 là, et c'est le 2 qui doit venir couvrir cet espace-là. Vu qu'on presse, ils ne vont pas sortir de là. On se retrouve de cette façon-là. Nous mettons de la densité, rarement ce joueur-là va recevoir la balle. Et ainsi, ça nous permet de récupérer énormément de ballons dans cette zone. Et ça nous permet également de jouer avec la ligne, ce qui est très important. Comme vous savez, si vous pressez là, le joueur en danger,
va essayer de jouer le long de la ligne sous pression. Sa qualité de passe ne sera pas bonne et nous gagnons une touche. Si nous ne récupérons pas haut, si lui ne récupère pas ou lui sur un duel ne récupère pas, on reste sur la moitié de terrain de l'équipe adverse et on gagne une touche. Voici pour aujourd'hui. Nous avons vu les différentes animations, comment transformer un système 4-3-3. Vous avez vu mon système préférentiel en animation offensive avec un losange au milieu. Vous avez vu également sur la fin mon système défensif avec ce que je demande à mon 4 qui passe comme un milieu défensif lorsqu'on presse haut. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que ceci vous a servi ou vous a permis de réfléchir également à différentes animations que vous pouvez faire dans votre équipe. Peu importe le système, là je prends un exemple du 4-3-3, mais ça peut être un 4-2-3-1, etc. Un 3-4-3, un 3-4-2-1, etc. Allez, bonne soirée, merci.